alors qu'est-ce qui vous est arrivé depuis cette époque? Ben, c'est-à-dire, il m'est arrivé qu'ils étaient tous contre moi et il y avait les 3 points sur le poignet, la franc-maçonnerie, qui avait entrepris mes enfants. Ils ont entrepris mes enfants et il n'y avait plus rien à faire. On a été ruinés jusqu'au bout. On voulait encore enlever, on voulait encore enlever les 3 meubles qui restaient à la maison, en étant 59 rue du Bournard. Et c'est là que j'ai arrêté tout. J'ai commencé à faire du chant-bar et ne plus laisser. Ils ont violé trois fois la maison, la maison pour me tirer mes papiers. C'était ma fille, même ma femme était avec. Tout ce qu'elle entendait, s'était répété chez ma fille. J'ai toujours passé au travers. Je sais que le jour de Noël, c'était convenu, il y avait un téléphone sur le même palier que nous, qui s'appelle Monsieur Choquet, et c'était prévenu mon arrivée à la maison, 59 rue du Bournard. Ben, c'est là, au moment que j'appuie sur le bouton, il y a une balle qui m'a passé derrière la tête ici. Une balle qui m'a passé derrière la tête, on voulait m'abattre, quoi. Et c'était bien visé, si j'avais été un peu plus en avant, c'était en pleine tempe que je prenais la balle. Tout ça, c'est parce que j'en sais trop. J'en sais trop sur tout le monde. Je veux même faire arriver dans les 800 millions de francs anciens, Oui. Hein, par des choses, des fautes que les autres ils ont fait. Tous des escrocs, tous des gens que... Puis moi, ça fait 6 ans que ça dure. On m'a fait vendre les maisons pour rien. J'ai deux beaux pavillons dans la rue de l'Isère, là. J'étais obligé de le vendre, plus un terrain au 36. J'étais au 32, plus un terrain au 36. Et puis, j'avais encore un grand garde qui était monté dessus avec des tonnes de raccords. Il y avait bien 4 tonnes de raccords. Il y avait plus de 200 kilos de cuivre, de fer et de cuivre et de tout. Et j'ai été ruiné en moins de 2. En 2 ans et demi de temps, j'étais bon, j'étais fat. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Plus d'espoir, j'ai toujours eu du courage. J'ai eu toujours le courage. C'est mes 2 pauvres chiens qui m'ont sauvé 2 fois. 2 fois j'aurais pu me tuer. Il y en avait un qui s'appelait Brutus. Et puis, ce chien-là, on venait pour me couper la gorge, là. C'est une longue histoire qu'il faut que j'écrive sur le papier. Non, essayez de nous la raconter un peu. Oh, mais c'est long. C'est long, vous savez. C'est long. Je préfère le mettre sur le papier, puis que vous preniez déjà ça à peu près comme machin. Alors, moi, après, j'étais traqué par la police. J'ai voulu aller envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception qui devait arriver au maire. Et quand je suis venu pour téléphoner, tout ça a été prévenu. Ma pauvre femme l'avait dit qu'elle m'entendait parler, l'avait dit à ma fille. Hein. Alors ma fille avec le gendre, vous pensez s'ils étaient bons? Ils avaient tous les machins, les choses que je disais, c'était répété à la maison. Ah, mais je ne peux pas. Il faut que j'écrive. Il faut que je l'écrive, ça. Puis, vous savez, j'ai pour 1 an à écrire. Sans arrêt. 1 an à écrire. Pour écrire tout ce qui s'est passé. Oui, pour écrire tout ce qui s'est passé, éclairer le monde entier. Éclairer le monde entier dans ce qui peut se passer. Des choses comme ça. Quand on est des pauvres, on ne peut pas se faire défendre. On vous ruine par les huissiers. On vous ruine. Il y en a un nommé Dassault qui reste à Boulogne, qui s'est permis de casser un carreau pour rentrer chez moi pendant que j'étais parti travailler. Et ma pauvre femme faisait des ménages. Quand elle est rentrée, il y avait la télévision qui était partie. Il y avait exactement la planche à laver. Il y avait une belle coiffeuse, vous savez, assez tout neuf biseauté, hein, en acajou. Ils m'ont enlevé ça.
Puis il voulait encore au même moment, il me refaisait une deuxième saisie pour me prendre ma camionnette, des cordes à nœuds, une cintreuse que je n'avais pas, qu'ils ont menti. Mais tout ça, faut que ça soit marqué sur le papier. Et depuis cette période, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ben, il s'est passé depuis cette période que les Algériens m'ont démoli la jambe, là, m'ont démis le genou ici. Eh ben, c'était long à guérir. J'ai resté 11 mois comme ça. Il a fallu que je voie l'apparition de Dieu devant moi, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été 3 minutes environ. 3 minutes. 3 minutes, oui. Et j'ai été guéri d'un seul coup. J'avais les reins qui étaient ankylosés, je pouvais même pas m'abaisser, mettre ma main jusque-là, tellement. Si je laissais tomber quelque chose par terre, je ne pouvais pas le ramasser. Fallait que j'appelle quelqu'un pour me le ramasser. Et là, il s'est passé quelque chose Il s'est passé, j'avais des rhumatismes, je ne pouvais même plus tenir rien avec mes mains. Je ne pouvais plus tenir rien avec mes mains. Tout dans ce matin-là, depuis 3h30. 3h30, je l'ai vu que 2 minutes, mais ma femme me donnait la main pour me relever du divan que j'étais. J'y arrivais pas, je m'y prenais en 50 fois s'il le fallait, j'y arrivais pas. Et ce jour-là, j'étais guéri. J'étais guéri de partout. Je suis sauté en bas du lit comme un jeune homme. Vous avez vu Dieu ce jour-là? Oui, mais j'ai vu Dieu, je ne mens pas. Je l'ai vu c'est-à-dire au plafond, qui me regardait là. Comme ça, je suis resté, je savais plus ce qui m'arrivait. Mon cerveau a été transformé d'un seul coup. Je peux vous dire des choses qui a 300 ans. Je peux reconnaître la vie de mon grand-père. Vous voyez, j'ai 62 ans. La vie de mes parents. J'ai une histoire sainte qui va durer au moins 4 mois à faire. Une histoire sainte qui va durer 4 mois. Oui, qui va durer 4 mois, quoi. Je prendrai 6 heures pour écrire tous les jours. Et le dimanche, je me reposerai, j'irai à la messe. Et c'est comme ça que ça se passe, vous voyez, les choses. Mais j'en veux pas à ceux qui m'ont fait du mal, au contraire. Ça ferait pas partie d'une histoire sainte, ni quoi que ce soit. Mais j'ai été 7 fois condamné à mort. 7 fois qu'on m'a condamné à mort. Qui? Qu'ils avaient fait le contraire, parce que des 2 semaines c'était pour moi. Après il y avait tous les gars de la franc-maçonnerie qui étaient contre moi, avec les agents, là, 2 agents qui étaient ici, de police judiciaire. Moi, on m'envoyait des machins, on tirait dans la première chaîne de la télévision que je devais 3 milliards. 3 milliards. On m'accusait d'avoir fait un meurtre. On vous le disait à la télévision, ça? Oui, il le disait à la télévision. Et j'avais commis un meurtre, j'ai jamais commis de meurtre de ma vie. Je prends un évêque avec moi comme responsable, pour lui prouver que c'est pas vrai. Ils ont fait parler mes enfants. Et puis, ce qu'ils mettaient, ils leur donnaient ça comme machin, ils en mettaient long comme le bras pour avoir l'affront dans la télévision. Ils voulaient pas que ça soit comme ça, vous comprenez, ils ne se doutaient pas que j'avais un cerveau comme ça. J'ai tout retrouvé, les gens qui m'ont pas payé, pour quelle raison, je sais tout. Tout sera marqué, 1 an que j'ai à écrire. J'ai hâte même de partir d'ici, qu'on me déplace à entre 40 à 47 km de Paris, sans me faire connaître, sans dire qui c'est que je suis. Ça, je le promets. Je le promets. Je le promets. Pourquoi est-il important de ne pas dire qui vous êtes? Pourquoi est-il important? Ah non, mais il y en a plus de 7 qui donneraient cher pour me faire tuer, ça, vous le savez.